Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, vidéo dans laquelle je vais reviewer Wrestle Princess et je serai accompagné puisque j'ai un special guest qui est Wingreen. Salut Wingreen. Salut à toi, bon. Donc, alors, deuxième plus gros show de la TGP, si je dis pas de bêtises, Wrestle Princess, c'est ça? Le problème, c'est que c'est considéré comme le plus gros show de l'histoire de la fédération. Ah, ok. Autant pour moi. Donc, grosse carte, très grosse carte. Je dirais même plus grosse qu'Ultimate Party, selon moi. Je sais pas à ton avis. Disons que la construction, oui, la construction complètement. Après, c'est deux choses séparées qui restent quand même très gros, très importants. Mais oui, d'un point de vue importance pour la fédération, oui, Wrestle Princess a en soi techniquement plus d'importance vu ce qu'on vient de dire, tout simplement. Wrestle Princess, personnellement, je savais pas. Genre en septembre, t'as eu quand même des fins de contrat avec TGP, t'as eu Mina Shirakawa, Natsumi Maki. Donc je savais pas comment ils allaient un peu réussir à construire. Et t'as eu, je crois que Imawari Unagi aussi est plus là. Mais du coup ils ont pris Yuna Manase, Saki Akai, Aja Kong pour combler. J'ai trouvé ça très cool. Je sais pas comment t'as vécu par exemple les départs de Maki, Unagi j'ai oublié, et Shirakawa. Comme elle était assez souvent absente, pas trop mal, mais enfin, les deux autres m'ont beaucoup peiné personnellement. Parce que je les aime beaucoup, particulièrement Natsumi Maki, et en plus, on sait où elle est partie, et ce qu'elle y fait ne m'intéresse pas du tout. C'est compliqué. Oui, c'est vrai que je préférais Natsumi Maki chez TGP aussi. Donc on va entrer dans le vif du sujet, donc Wrestle Princess, show qui a été diffusé le 7 novembre. Donc on va commencer avec l'opener, Senachori et Suzume contre Mei Suruga et Moka Miyamoto. J'ai mis 3, mais j'ai trouvé ça, en fait, j'ai trouvé que c'était très green dans le ring. Je sais pas ce que t'en as pensé. Alors, que ça soit green dans le ring, oui, c'est normal, vu les personnes qui sont dans le match, enfin, surtout Moka Miyamoto, qui est toute nouvelle, qui a débuté il y a quelques mois désormais. Qui a littéralement débuté durant les shows à huis clos, hein, tout simplement. Que j'aime beaucoup personnellement, moi, Camille Muto. Mais oui, c'est normal, de toute façon, c'est l'opener, c'est avec plus les jeunes et les peu confirmés dans le lot. Mais personnellement, j'ai mis 3 parce que le match il reste court, hein, mais qui est parfait pour l'opener. Tu vois, c'est parfait à sa place, tu vois, c'est très bien pour commencer le show, je trouve personnellement. Oui, moi aussi j'ai trouvé ça très cool. Bon, 12 minutes, je trouve que c'est le bon temps personnellement. Mais Suruga, je la vois souvent chez Gato Move, donc c'est pas dans un ring. Et là, j'ai trouvé ça vraiment cool personnellement. Pour moi, c'est celle qui est sortie du lot. Enfin, je pense. Je sais pas ton avis. Mais je pense que c'est celle qui avait le plus à mettre en avant, je pense, des caps, des caps, puisque les trois, Moka Miyamoto, elle est à tous les shows, enfin, quasiment, depuis qu'il est arrivé. Les deux autres, ça fait un petit moment maintenant que Suzumi et Senashiri sont à la Fed, mais elles étaient là, mais oui, effectivement, le point n'était pas sur elles, en tout cas, malgré la victoire qu'elles ont obtenue, hein, c'est pas le souci, mais voilà. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Après, Senachuri et Suzume, je les voyais par exemple souvent dans l'opener, dans tous les matchs tag, donc moi ça me surprend pas de les voir à cette place-là, même si elles sont depuis longtemps. En tout cas, le match très très cool. Ensuite, on a Mairo Kiryu et Pom Harajuku qui ont battu Haruna Neko et Marika Kobashi. Ça a duré 9 minutes, j'ai trouvé ça un peu court. Mais en tout cas, j'adore Mairo Kiryu. Je la trouve super dans un ring, personnellement. Non, mais elle est impeccable. Enfin, pour moi, je pense que c'est la meilleure des quatre pour ce match. Je pense, sur les 4 personnes, en tout cas. Même si j'aime beaucoup les autres également. Ouais, j'ai un fait pour Pom Harajuku et Haruna Neko, mais c'est pas tant parce qu'elles produisent en ring que ce qu'elles font dégager, en fait, finalement. Mais ça reste propre et que la durée ne m'étonne absolument pas pour une telle affiche, en fait. Ouais, moi aussi, j'adore Haruna Neko, franchement. Franchement, je la trouve assez charismatique. J'aime bien la voir évoluer, personnellement. Donc ouais, Kiryu, par exemple, tu vois, je crois, elle était dans le tournoi pour les International Princess. Et j'aurais peut-être voulu la voir plus loin, personnellement. Je sais pas toi. Je comprends parfaitement le choix qui a été fait, on y reviendra tout à l'heure de toute manière, mais on y reviendra même très vite au final.
Mais oui, de toute façon, j'aurais bien voulu l'avoir aussi en soi plus haut, mais vu ce qu'il y avait, il n'y a rien d'étonnant non plus. Mais on espère qu'elle puisse monter un peu la corde. Pourquoi pas avoir un match de titre pour international pour l'instant? Je ne suis pas contre personnellement. Non, ouais, franchement, ce serait cool pour elle. Donc l'International Princess, on y vient maintenant donc avec le tournoi qui a commencé en octobre, si je dis pas de bêtises. Et c'est ça, il avait commencé mi-octobre, si je me souviens bien. Mais ouais, donc la première demi-finale, Hikaru Noa contre Mirai Mayumi en 10 minutes, victoire d'Hikaru Noa. Je suis très content. Hikaru Noa, c'est une de mes préférées chez TGP. Donc je trouve que dans un ring, elle se débrouille vraiment bien. J'ai trouvé le match super cool. J'ai mis 3,5 personnellement. Personnellement, j'ai beaucoup les deux. Moi, sur ce match, j'étais plus pour Mirai Mayumi, que j'aime vraiment beaucoup. Mais dans tous les cas, qui l'emportait m'allait très bien de toute manière. Et oui, ces 10 minutes, très bien géré, très cool. Impeccable, quoi. Bah, après, de toute façon, vu les 4 catcheuses, j'aurais été content, quelle que soit la finale, personnellement. Oui, il n'y a aucun problème sur les participants, de toute manière. Et donc ensuite, la deuxième demi-finale, 9 minutes aussi, Yuki Kamifuku qui a battu Shoko Nakajima. Alors j'ai adoré le match, j'ai été triste pour Shoko parce que personnellement c'est ma préférée chez TGP, je la trouve vraiment géniale dans un ring et tout. Donc, mais franchement le match était super cool et j'aime beaucoup Yuki Kamifuku. J'aime beaucoup Yuki Kamifuku, et évidemment Shoko Nakajima c'est une des têtes, c'est un des symboles finalement. Et justement c'est pour cette raison que je m'attendais que Shoko aille au moins en finale, bah non. Hein. Mais non, le match il est solide, il n'y a pas de problème non plus. Je peux difficilement dire quelque chose de plus en fait, parce que c'est ça, c'est vraiment des matchs propres, efficaces, logiques, sans un bête de travers, donc voilà, c'est vraiment impeccable. Bah, moi, tu vois, le fait que Shoko soit ancienne championne du monde, je crois, ouais, ancienne championne du monde juste avant Yuka, je m'attendais quand même, je m'attendais pas spécialement à ce qu'elle gagne, mais qu'elle soit montrée forte. En plus, Yuki Kamifuku, je crois pas qu'elle est contractée chez TGP, il me semble. Alors, avec Yuki Kamifuku, moi les contrats, j'y connais un peu, pas grand chose. Donc, je sais pas le truc sur les plus appelés. Mais Yuki Kamifuku, juste là, elle avait jamais été, enfin, à ma connaissance, jamais été bouclée fort, surtout pas en un contrat d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est très surprenant. À mon sens, c'est très surprenant sur ce show. Ouais, bah oui, c'est le résultat qui m'a le plus surpris du tournoi en tout cas. Ensuite, on a Yuna Manase qui a battu Raku en 9 minutes, match que j'ai adoré. Après, moi, j'adore vraiment beaucoup Raku. Yuna Manase, j'aime bien, ça va. Mais Raku, j'adore, franchement, quand elle dort à côté de l'arbitre et tout, j'ai trouvé ça super. J'ai mis 3,25. J'ai vraiment apprécié ce qui se passait, que ce soit d'un point de vue in-ring ou d'un point de vue gimmick. Moi, ce qui s'est passé, c'est 9 minutes. T'as quand même un solide côté comique, comme je disais, comédie. Il fait notamment des gimmicks de sleeping, de Raku, avec son Sleeping Express et tout ça. Et que j'aime énormément. Et Yuna Manase, même si elle s'est éloignée de la TGP pour contracter à la Gambari, l'autre fédération qui est liée à la DDT. Mais elle a toujours été propre et toujours été impeccable. Donc avec Raku, ça a super bien matché. Et moi, c'est limite dommage que ça soit assez court parce que c'était vraiment génial. Ouais, puis en plus, tous les matchs d'avant, ils n'avaient pas duré super longtemps. Donc là, le match le plus long pour l'instant, c'est l'opener. Donc ouais, ils auraient peut-être donné plus de temps, par exemple plus de temps qu'au prochain match, on va y arriver. Donc ouais, en tout cas super. Et Raku, j'adore toujours autant. Et Yuna Manase, par exemple, tu vois, ça m'étonne qu'elle soit utilisée parce qu'en début octobre, je crois, elle avait fait un match chez Stardom. Donc ça m'étonne qu'elle soit utilisée là dans tout ce qui est DDT Universe en ce moment. Son contrat est à la Gambari, qui appartient à la DDT en fait. Donc du coup, forcément, c'est comme pour Saki Akai sur le match suivant, ça appartient à une autre fed de la structure globale, si tu veux. Donc, qu'il se rabatte d'une fed à l'autre qui est prête pour l'autre fed, ça n'a strictement rien d'étonnant. Et de toute façon, je me souviens quand Yuna Manase avait quitté la TGP, entre guillemets, parce qu'on va faire un match là, parce qu'elle disait que c'était juste un arrêt du temps plein à la TGP, mais qu'elle reviendrait de temps en temps faire un match. Donc, pour moi, il n'y a strictement rien d'étonnant sur ce sujet. Ok, ouais, j'avais pas cette info-là, tu vois. Donc ensuite, le match qu'on parlait, Saki Akai contre Hyper Misao, 14 minutes. J'ai pas trop compris le match. Je t'avoue, c'est une victoire de Saki Akai. J'ai pas trop compris le match, c'était assez bizarre. Alors, c'est simple. Donc,
c'était une stipulation c'est une stipulation. On sent qu'on est vers le coin de la DDT dans ces trucs-là. Puisqu'il s'agissait d'un Wrestle Princess Switching Rules match. En fait, le match était simple, c'était pas bien compliqué à comprendre finalement. T'avais un buzzer à côté de l'un des coins, et à chaque fois que tu appuyais sur le buzzer, la stipulation changeait. Forcément, tu as des stipulations un peu bizarres, un peu chelou, très comédie. Donc c'était vraiment purement un match comédie sur ce coup-là. Moi, c'est ma cam. Ça, ces comédies-là, c'est ma cam. Donc moi, j'ai kiffé le match. J'ai kiffé. C'est vraiment kiffé. C'était un peu cousu de fil blanc quand même au bout d'un moment. Enfin, quand tu vois certaines règles, quand tu vois la dernière règle, quand la dernière règle apparaît, pardonnez-moi, tu sens que ça va être celle-là qui va finir le match. J'ai vraiment eu cette impression-là rapidement, parce qu'on a passé quand même des trucs assez gaguesques avec la nourriture ou avec le fait qu'il fallait tourner 5 fois avant de faire pour faire un tombé autour d'une batte de baseball. Ce genre d'idée, je vous jure. Et après, on adhère pas au délire en fait. Là, c'est purement ça. Si t'adhères au délire, tu vas passer un super moment. Si t'adhères pas au délire, tant pis. Bah, moi, tu vois, autant j'adore la comédie de TJP. TJP, c'est ma fête préférée de Joshi. Autant j'adore Hyper Misao. J'avais adoré, par exemple, son match contre Sena Shuri, là, l'espèce de quiz. J'avais adoré, vraiment. Autant là, j'ai pas accroché. Pourtant, j'adore Saki Akai. C'est une fille qui fait du très très bon taf chez DDT. Non, voilà. Après, c'est peut-être dû au switching rules. Et à un moment, je crois que tu finis sur un tag match, c'est ça? Il y a un moment, non, là, c'est pas la dernière stipulation, ça c'est l'avant-dernière stipulation où effectivement t'as chacun un partenaire qui arrive. Et le dernier stipulation juste après ça qui change, c'est un last man standing, un last woman standing en fait, dernière stip. Oui, c'est vrai, ouais, je m'en souviens. Donc voilà, c'est cool. J'ai mis 2,5 personnellement, c'est le match que j'ai le moins aimé du show, même si pour un match que j'ai le moins aimé, 2,5 c'est quand même, ça montre que c'est quand même un très bon show. Et justement, c'est en plus avant le match que j'ai le préféré, que j'ai mon match préféré du show, c'est Maki Ito que j'adore au passage et Sari contre Miyu Yamashita et Aja Kong. J'ai mis 4. Franchement, j'ai adoré le match. Sari dans un ring, je la trouve incroyable, vraiment. Genre que ce soit chez TJP, chez Diana notamment, Sari c'est pour moi un des meilleurs in-ring du Joshi. Sari, moi, effectivement, je la vois principalement sur les shows disponibles sur YouTube de la Pro Wrestling Diana. Et j'aime beaucoup. C'est cette année concrètement que j'ai découvert. C'est pas la première fois qu'elle traîne sur un ring TJP, parce qu'au show Tokyo Joshi Pro 20, donc le 4 janvier 2020, elle avait fait un super match contre Natsumi Maki, justement, que je recommande, qui dure 12 minutes, je crois, qui est génial, absolument génial. Et moi j'aime beaucoup Sari, effectivement, je la trouve très très propre. Et là en plus avec son association avec Maki Ito, quand j'ai vu cette équipe annoncée, je suis ok les gars, vous m'avez vendu. Non mais Maki Ito, j'ai adoré dans le match quand Maki Ito a fait semblant de pleurer là, c'était magnifique franchement. Maki Ito, c'est une de ses gimmicks, ouais, quand elle s'y met, c'est très drôle. Ouais, Maki Ito en termes de comédie, franchement, c'est génial. Pour moi, c'est en termes de comédie, c'est ma préférée chez TJP de loin, de tellement loin. Et je pense même au Japon. Et au Japon, je pense. Oui, même au Japon, complètement. Oui. En tout cas, dans le Joshi, oui, c'est clairement elle, la maîtresse de la comédie numéro 1, je pense. Après, t'as Miyu Yamashita, à un moment, elle sort un kick, mais j'ai reculé. Mais Miyu Yamashita, elle est géniale aussi. J'aimerais bien qu'elle aille encore une fois vers le titre Princess. Franchement. Oui, de toute façon, on sera toujours dans la carte de Miyu Yamashita. C'est très bien. Donc, moi, ça me va très bien. Et du côté d'Aja Kong, je l'avais vu il y a pas longtemps chez Seedling. J'avais un peu peur pour ce match justement par rapport à Aja Kong parce que je trouvais qu'elle bougeait pas trop dans un ring, franchement. Et là, je l'ai trouvé vraiment cool. Je trouvais qu'elle suivait un peu le rythme de Sari. Pareil, moi, la dernière fois que j'ai vu Aja Kong, c'était dans un match à la Sendai. Et ouais, non, pour moi, c'était un piqué en fait. C'était la définition de piqué. Pour dire, j'ai l'impression qu'Andy Orton bougeait plus rapidement, si tu veux. Oui, même moi, oui, c'était un piqué. Je crois qu'elle avait affronté Honoriana chez Seedling. Elle foutait rien, elle attendait au milieu du ring. Et... Non, c'est ça, par moi, elle avait affronté une toute jeune à la Sendai, le piqué d'Aja Kong. Mais non, là, pour le coup, c'est vrai que j'étais surpris de l'application qu'elle avait et du fait qu'elle bougeait vraiment. Là, pour le coup, pour moi, elle s'est bougée, c'était très sympa. Et j'ai beaucoup aimé les échanges, notamment avec le côté de la gimmick de la tête solide d'Ito, qui me fait extrêmement rire. Oui, moi aussi, c'est un passage que j'avais adoré. En plus, je trouve qu'ils ont donné la bonne durée, 17 minutes. C'est le deuxième match le plus long du show, je crois. Oui.
Ah ouais, franchement, très très bon match que je recommande. Alors, je recommande chaudement, oui, Oui, clairement. oui. Ensuite, on va passer à la finale du International Princess Championship. Yuki Kamifuku qui va battre Hikaru Inoue. C'était court, ça a duré 8 minutes. Ça, j'étais surpris. Je trouve que la fin est arrivée assez vite. Euh, je sais pas ce que tu as pensé du match. Moi, j'ai trouvé ça assez cool, mais trop court. En soi, le match il est propre, mais pour une finale, même si c'est le titre mineur, hein, parce que c'est le titre secondaire, entre guillemets, quelque part, ça me gêne. Vraiment, ça me gêne que ça soit aussi court, en fait. C'est ça qui m'a gêné, parce qu'en soi, ce qui a été proposé est vraiment propre et réussi. Et la durée, c'est très compliqué pour ce titre. Oui, oui, c'est vrai. Moi, j'ai mis 3. Ouais, j'ai mis 3, mais ça aurait pu aller vraiment plus loin. En plus, c'est moins long que les demi-finales. Et la fin, elle arrive vraiment vite. Donc voilà, petit C'est point. ça, en fait. Effectivement, c'est vraiment moins long que les demi-finales. Et je l'ai ressenti, ça. Quand j'ai vu la fin, j'ai fait déjà. En soi, moi, j'ai mis 3,25 parce que c'est vraiment hyper propre. Que j'ai vraiment aimé le match. Mais beaucoup trop court pour mettre plus, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, je suis quand même surpris que Yuki Kamifuku soit nouvelle championne. Donc la précédente, c'était Thunder Rosa qui a rendu vacant le titre. C'était Thunder Rosa qui l'avait récupéré au début de l'année. Contre Makito. Contre Makito, je crois. Justement, c'était Makito qui a fait inaugurer la ceinture. C'est une ceinture toute jeune. Et puis effectivement, la Thunder Rosa qui l'avait récupéré. Et normalement, Thunder Rosa avait été prévu, tu sais, pour le défendre lors du WrestleMania Weekend pour jouer aux États-Unis. Mais vous savez ce qui s'est passé. Vous savez très bien. Et depuis, elle n'a pas défendu. Et du coup, depuis, elle a rendu vacant le titre. Et du coup, ils ont fait ce petit tournoi sympathique. Non, oui, et puis surtout vu où elle s'est retrouvée, Thunder Rosa, je commence à avoir peur. Totalement, je suis complètement d'accord avec cette phrase. Ensuite, les Bakuretsu Sisters, Nodoka Tenma et Yuki Aino ont remporté les titres tag en battant Miyu Watanabe et Rika Tatsumi. 17 minutes, mais je suis vraiment déçu du résultat, mais j'ai trouvé l'action super cool. J'aime pas trop Nodoka Tenma, franchement, je vais pas te mentir. J'ai quand même mis 3,5 parce que l'action est très cool, mais j'ai du mal avec les nouvelles championnes. Alors moi le résultat m'étonne pas parce que Nodoka Tenma et Yuki Aino, ça fait très longtemps qu'elles traînent autour du titre en fait. Ça fait vraiment longtemps qu'elles traînent autour du titre et donc et puis ça commence à faire un petit moment que Rika Tatsumi et Miyu Watanabe avaient les titres. Donc je m'attendais à ce résultat très honnêtement. Et contrairement à toi, j'aime Nodoka Tenma vraiment. Je trouve que Yuki Aino, même si j'aime bien, est plus en retrait finalement. Bah, moi, moi j'aime beaucoup. Et en face, l'équipe elle est ultra impeccable. Donc moi j'ai passé 17 minutes, mais vraiment super. J'ai mis 4 personnellement. Et c'est fait un plaisir. Bah, moi, tu vois, je m'attendais quand même au résultat parce que je crois que ça fait plus d'un an qu'elles sont championnes, Miyu et Rika. Mais juste voilà, j'ai ce problème-là avec Aino, j'aime beaucoup Yuki Aino, par exemple, tu vois. Et, mais sinon, le match est vraiment cool. Hein. Franchement, je m'attendais à cette qualité. Et 3,5 pour moi, mais oui, j'aurais pu mettre plus, effectivement. Ensuite, on va passer au main event. Yuka Sakazaki contre Mizuki, ça a duré 25 minutes. 25 minutes dans lesquelles j'étais vraiment accroché. J'ai hésité entre 3,75 et 4. J'ai fini par mettre 4. J'ai adoré le match. Je trouve que c'est vraiment digne du main event de Wrestle Princess. Ah ouais, mais dans le match, il faut savoir que Mizuki et Yuka Sakazaki ensemble, c'est les Magical Scar Rabbits en équipe. Et tu avais tout un jeu sur leur amitié et tout ça. Et après le match, waouh, la claque. Ah, c'était claque. J'étais pas prêt, quoi. Je trouve ça génial. Dans l'écriture, le match, je le trouve fantastique. Vraiment, c'est un côté qui m'a plus plu. Après, dans les perfs, c'est dingue. Mizuki est dingue, quoi. Mizuki, waouh. Puis Yuka Sakazaki, toujours aussi solide, toujours aussi imprenable. Non, mais là, je vois vraiment pas. Sakazaki, franchement, elle est super forte dans le match. Et storytelling aussi, j'ai adoré. Et Yuka Sakazaki, vraiment, elle est montrée super forte. Là, je vois pas qui peut aller lui choper le titre. Yuka Sakazaki, elle est montrée super forte depuis qu'elle a chopé le titre il y a plus d'un an maintenant. Hein. C'est Ultimate Party, je crois. Ouais, je crois, il me semble aussi, ça fait plus d'un an qu'elle a ce titre. Et waouh, elle est imprenable. Et à chaque fois qu'elle fait une défense, c'est fort. Et là, c'est extrêmement fort. Que ça soit, ne serait-ce que dans le niveau, dans le match, ou que ça soit émotionnellement aussi. C'est bluffant à tous les niveaux, moi je trouve ce match. Moi je trouve que c'est une de ses meilleures défenses. Personnellement, je le mets un peu derrière celle contre Yamashita en début d'année. Mais ouais, franchement, c'était excellent dans l'équipe.
Et oui, la défense du 4 janvier contre Miyu Yamashita était excellente aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, et là c'est la fin du show, il n'y a personne qui est venu challenger Yuka, mais Non, ça m'a surpris, tu vois, je m'attendais à quelqu'un. moi, la fin, venant de la Tokyo Joshi Pro, venant du Kasai Kazaki, venant ce qu'on vient de se manger comme match, ça me semblait tout à fait normal, venant de l'importance du show pour eux. Venant de tout ça, je trouve ça très bien la fin de la match. J'ai failli lâcher une larme personnellement. Et wow, c'était dingue. Le ressenti devant cet après-match, quand t'es fan de la fédération comme moi, par exemple, je trouve ça tellement fort, en fait. Oui, j'ai adoré, franchement l'après-match, j'ai adoré. Yuka et Mizuki, tu sens qu'elles se respectent et c'est vraiment génial. Ouais, je suis comme toi, j'ai failli lâcher une larme aussi. Ouais, tout est génial en fait, que ce soit la rivalité entre guillemets, que ce soit le match et l'après-match. Franchement, pour moi, TJP, ils ont tout réussi là sur le coup. Bon, c'est dingue. Oui, mais en plus, TJP, moi aussi, c'est ma fête préférée de Joshi, en tout cas, ça, c'est sûr. Donc oui, effectivement, j'étais vraiment bien impliqué dans le show en général et dans le main event surtout. Comme prochaine challenges à Yuka, tu vois qui? Très honnêtement, j'en ai aucune idée là. C'est compliqué à déterminer. C'est pas avec ce show-là, en tout cas, qu'on va pouvoir déterminer facilement qui pourra se mettre en face du Kazaki. Moi, tu vois, je vais dire un peu mon dream match est réaliste. Mon dream match, c'est contre Sari, et réaliste, c'est plus contre Miyu, parce qu'elle a encore gagné un match, et je pense que c'est possible qu'elle redéfende contre Miyu, voire qu'elle perde le titre. Dans ce cas-là, ouais, faire un rematch un an après, donc toujours au 4 janvier, me semble pas improbable, effectivement. Et oui, cette fois-ci, achevé sur une victoire de Miyu. On va voir ce qu'ils veulent faire derrière, quoi. Ouais, parce que là, ouais, parce que moi, je vois rien vraisemblablement se passer prochainement. Il n'y a pas de tournoi prochainement chez TJP? Non, parce que leur tournoi, le tournoi principal est passé depuis quelques mois maintenant. Donc non, là, ça va être la fin de l'année, donc il y aura quelques shows, hein, évidemment. Il reste 2 mois, enfin quasiment un peu moins de 2 mois maintenant, parce qu'on est le 8. Mais on n'aura pas d'événement si particulier qu'un tournoi ou qu'un événement solo aussi fort que celui du 4 janvier ou qu'un Wrestle Princess. Ok, ouais, c'est que des shows de construction, ouais, ça va être. Il n'y aura pas de défense du coup avant le 4 janvier. Très honnêtement, c'est ce que je pensais. Je doute très sincèrement que Yuka Sakazaki défende avant le 4 janvier. Tu vois. Ok. Donc voilà, donc show que je recommande et que tu recommandes aussi. Donc voyez tous les matchs, honnêtement, voyez tous les matchs parce que franchement le show est très solide dans l'ensemble. Il y a les matchs qui sortent du lot, il y a le match tag et le match tag Makito et Sari contre Miyu et Ajakong et le main event qui est super, qui est vraiment génial. Et donc voilà, digne du plus gros show de l'année, clairement. C'est un de mes shows, c'est mon show préféré de l'année chez TJP, c'est sûr. Chez TJP, c'est mon show préféré de l'année, ça ne fait aucun doute. Il se place bien haut dans mes shows préférés de l'année aussi, tout court en fait, personnellement. Moi, ouais, dans le top 10, en vrai, moi devant, je réfléchis à ce que je mets devant. Devant, je mets Slammiversary, Bound for Glory. Je mets le show noir du 4 janvier. Ça, oui, complètement. Ouais, le show, tout est incroyable dans le show. Et il y a en plus mon match préféré de l'année, donc je mets. Personnellement, devant, je mets quand même Ultimate Party. Ouais, Ultimate Party aussi. Ouais, je mets Ultimate Party que j'ai aussi adoré, surtout le main event. Non, ouais, franchement, c'est un show qui va se placer très haut dans mon top. Et voilà, et c'est franchement, voilà, tout le show est à voir. Donc voilà. T'allais dire ? C'est un show parfait pour savoir si vous aimez la Tokyo Joshi Pro ou pas, parce que tout ce qui est présenté là-dedans, c'est digne de la Tokyo Joshi Pro en général. Ouais, tu vois tous les côtés, tu vois l'in-ring, tu vois la comédie de TJP que j'adore, tu vois tout. Donc voilà, donc regardez le show si vous l'avez pas vu parce que c'était génial de bout en bout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour cette review de Wrestle Princess. Je suis très content d'avoir été accompagné par toi, Wingreen, et j'espère que tu reviendras faire des vidéos sur la chaîne. Je te remercie de l'invitation, il n'y a pas de problème si je suis dispo, moi ça me va.
Ah bah c'est cool. Alors en plus je te connais, je t'ai invité pour TGP. Je te connais. Et voilà, tu vois, pour m'inviter comme premier show, c'est royal quand même. Ah. Donc voilà, et je vous souhaite de passer une bonne journée et à la prochaine.